Beaucoup de bonnes nouvelles à vous annoncer côté adoption et régulation crypto. BlackRock a encore déposé une demande d'ETF sur le stacking d'Ethereum. Est-ce le catalyseur qu'on attend pour propulser les altcoins? On va faire un point bien sûr graphique sur Bitcoin et Ethereum, savoir où on se situe actuellement. Est-ce que le marché va pousser cette fin de semaine? Et grosse nouvelle côté adoption en France. Certaines banques proposent désormais des services crypto. Donc installez-vous tranquillement. On fait le point global après le jingle. C'est parti. La vidéo commence, mais n'oublie pas de t'abonner avant pour ne pas rater nos 3 rendez-vous hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le samedi. Nouvel horaire YouTube, 18h française. Tu me suis également en bio pour me rejoindre sur Telegram. Je partage plusieurs actualités et opportunités par jour. Tu cliques directement et tu atterris au sein du serveur. Le e-book et la formation pour accéder à 1 heure de formation ainsi qu'un e-book et démarrer dans le bon ordre et apprendre avant d'investir. Je te le rappelle, partage-moi ce lien à toutes les personnes qui s'intéressent au monde de la crypto et qui veulent avancer en toute sérénité et sécurité. Ça ne change pas, c'est notre devise. Et bien sûr, le groupe Discord pour avoir accès au groupe avec les membres formés qui pourront te donner bien sûr leurs conseils et te partager leur parcours, leurs erreurs. Parce que oui, tu vas faire des erreurs, mais le plus important, c'est qu'on mesure le risque et qu'on le minimise. Attention, ça, c'est très important de le mentionner. La vidéo, ça ne change pas. 1 heure et demie de formation complète sur l'analyse graphique pour te projeter sur tes graphiques et enfin poser les bases sur tes prises de bénéfices et tes zones de rechargement. Pose-moi tes questions en commentaire si tu as besoin d'en savoir plus sur n'importe quel domaine. Petit point rapide, toujours rapide sur Bitcoin, 92 585 dollars pour Bitcoin. On tient les 90 000 sur Bitcoin. Ethereum 3 321 dollars. Ça a poussé hier sur Ethereum. On était mardi 9. Désolé, on était mardi 9 hier et ça a poussé. On va faire un point rapide graphique. Je te rappelle que 3 fois par semaine, on fait un petit épisode graphique pour savoir où on en est. J'espère que ça te plaît. Et dis-moi en commentaire, bien sûr, si ça te convient. On a poussé et on a fait un nouveau sommet sur Bitcoin. On est parti chasser les 94 588 dollars. Bonne nouvelle. Sur le court terme, je le rappelle, car nous continuons à faire des petits sommets de plus en plus haut. Maintenant, on a eu la mini correction, c'est tout à fait normal. On attend bien sûr la petite correction gentille pour aller chercher un nouveau sommet. Notre target reste toujours les 98 019 dollars. Si tu veux en savoir plus sur l'analyse technique, tu vas voir la précédente vidéo que j'ai partagée. C'était la vidéo de lundi sur Bitcoin, reprise ou piège à venir. Tu vas la voir, on a fait un point graphique global. Donc voilà, notre target, c'est les 98 000 dollars si on continue notre petit rallye haussier court terme sur Bitcoin. On garde un œil sur Bitcoin. Ethereum a bien poussé et a amené quelques altcoins avec lui. J'espère que tu as chopé la petite poussée d'Ethereum. Belle bougie, hein. Hier, on a pris un truc comme presque 10% sur Ethereum en une journée. Mais va expliquer ça à n'importe quelle personne qui ne connaît rien à la crypto. 10% sur une journée, c'est énorme. C'est un rendement qui est énorme. Mais encore faut-il choper le move. Et la team l'a chopé. Bravo à vous. La target sur Ethereum, 3 514 dollars. La résistance du premier arrêt de Fibonacci, on va devoir l'analyser et savoir prendre des bonnes décisions au bon moment. Mais pour l'instant, ça pousse. Bonne nouvelle sur Ethereum. On est toujours haussier sur le court terme avec des creux de plus en plus haut. Et on a fait un nouveau sommet à 3 397 dollars. Espérons qu'on le casse pour aller chercher, bien sûr, je le répète, les 3 514 dollars. Est-ce que ça fait, Monsieur Météo, quand je vous parle d'analyse technique, dites-moi en commentaire, je prends toujours un plaisir de vous partager tout ça. Mais si je vais trop rapidement, s'il y a des thèmes que vous voulez aborder plus sagement, n'hésitez pas à me rejoindre directement sur Discord et on en parle. Ça me fait vraiment plaisir de faire un point avec vous. Point sur les altes, pas besoin, hein, pas de besoin spécifique, pardon. Ça a poussé hier, ça corrige gentiment aujourd'hui. On fera un point, bien sûr, si ça continue de pousser. Peut-être cette fin de semaine. Petit point très rapide sur Discord avant d'attaquer le vif du sujet. Ça partage des résultats. Bien joué, Yoann, bien joué, JM. Ça continue de gagner au sein du Discord. Tu dois directement nous rejoindre pour gagner avec nous. Bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Vous avez fait le bon choix. Vous avez choisi le bon groupe pour évoluer en toute sérénité
Et ça, c'est important de le mentionner. C'est un groupe de tonton, tata, c'est un groupe de papa, maman. Au sein du Discord, il n'y a pas de vocaux, il n'y a pas de bordel. Ça part pas dans tous les sens. C'est régulé et ça va dans un sens. Et c'est important de le mentionner parce que certains groupes Discord, ça pourrait être un petit peu l'usine. Ça part dans tous les sens. On est peu et on tient à garder cette harmonie au sein du Discord. C'est pour ça que quand tu arrives sur Discord, tu vas être questionné par un membre de l'équipe pour savoir, pour connaître tes intentions au sein du groupe, pour que nous puissions garder cette harmonie au sein du groupe. Et bien sûr, si tu as les mêmes intentions que nous, la même vision, tu es le bienvenu et viens créer ta propre expérience, ta propre histoire avec nous. Est-ce que c'était poétique? Bien sûr que oui, j'essaye d'improviser et d'être poétique en même temps, ne m'en voulez pas. Mais point graphique terminé. Petit point aussi sur le Telegram, c'est important, s'il vous plaît, je vous partage tout ce qui se passe au sein de ce qui se passe en France, c'est important, au sein des impôts, des cryptos, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'adoption, de la régulation. Rejoignez-moi directement sur Telegram, le lien est en bio pour en savoir plus. Je vous partage plusieurs fois par jour. Voilà, je vous ai parlé de Binance, je vous ai parlé de Coinbase, je vous parle de ce qui se passe aux États-Unis, etc. Mais beaucoup, beaucoup en rapport avec la France. Nous sommes français fiers de l'être et c'est important de vous partager l'actualité au sein de notre beau pays. Parenthèse terminée, j'espère que vous me suivez encore. On attaque l'actualité très très fort, très très fort. Et d'entrée, BlackRock, non, c'est pas encore ça. Je vous ai spoilé. L'ETF Bitcoin est encore dans le rouge, mais l'hémorragie semble clairement se calmer. Petit point rapide parce que, faut savoir qu'il y avait beaucoup plus de ventes que d'entrées sur les ETF Bitcoin et c'est en train de se stabiliser. Il y a encore des sorties, quelques millions de dollars, mais on est très loin du mois de novembre historique pour les sorties de capitaux sur Bitcoin. Donc on est en train de se stabiliser. On sort pour la première semaine de décembre, on a eu une sortie de capitaux sur Bitcoin, mais elle est beaucoup moins importante que sur novembre. Donc espérons que ça se régule, qu'on sorte de moins en moins pour en entrer par la suite. Voilà, c'était la petite info pour vous dire que l'hémorragie commence à se calmer sur les sorties de capitaux. Le thème de cette vidéo, BlackRock dépose un ETF Ethereum avec stacking auprès de la SEC, Security Exchange Commission, la douane qui va tamponner, qui va valider le fait que l'ETF Ethereum sera validé ou non. La dépose a été faite. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut savoir que la SEC a changé de président. Auparavant, Gary Gensler, excusez-moi comment je le prononce. Maintenant, c'est Paul Atkins qui est cousin avec Donald Trump. C'est très important de le mentionner parce qu'il est pro-crypto, il est bullish sur les cryptos. Et il y a des chances que davantage d'ETF crypto soient acceptés grâce à cette nouvelle équipe au sein de la SEC. Voilà, c'est encore une fois important de le mentionner. Très important de vous dire que BlackRock s'apprête à lancer un deuxième ETF Ethereum avec stacking cette fois parce qu'auparavant, sous l'ère de Gensler, excusez-moi, ça avait été plus compliqué de le déposer et là, ils reviennent à la charge. Espérons que ça soit validé par le nouveau président de la SEC. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en gros que les institutionnels pourraient avoir de bons rendements en stackant leur Ethereum. Ethereum va continuer de faire des pas dans le côté institutionnel. Ça veut dire qu'on pourra acheter via un proxy et de l'Ethereum côté institutionnel, côté régulé et non pas côté DeFi, côté exchange. C'est une très bonne nouvelle. Je te rappelle que BlackRock a des gestions de fonds de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc, ça pourrait dire afflux de capitaux sur les cryptos, tout simplement. Et des rendements qui ne sont pas si dégueulasses que ça. On parle de 3 à 5 à l'année, voire plus. C'est énorme quand tu poses des millions, des centaines de millions de dollars. Qu'est-ce que ça signifie? Je continue et je finis l'effet boule de neige. Plus on va stacker de l'Ethereum, plus on va en acheter et plus on va en stacker. Ça veut dire qu'on en achète sans les vendre, plus le prix pourrait monter tout simplement parce que là, l'inflation du token semble se réguler. Si on achète sans vendre, le prix va continuer de monter, la capitalisation va monter. Si tu possèdes de l'Ethereum, le prix va monter gentiment. Donc, c'est une énorme nouvelle, un énorme catalyseur qui pourrait faire exploser les altcoins parce que Ethereum reste le prince des altcoins. Est-ce que tu me suis? Pose-moi ta question en commentaire. Dis-moi si c'est bullish pour les cryptos. C'est une énorme nouvelle si ça venait à se valider. La SEC, je te rappelle, qui est le dernier rempart du côté institutionnel. Elle est là pour protéger les institutions, les gros investisseurs. Et si elle valide ça, ça veut dire en gros, OK, allez, porte ouverte aux cryptos, envoyez des milliards et ça va rentrer. Ça va rentrer sur le marché crypto. C'est tout ce qu'on attend, doucement. Mais sûrement, mes amis, l'adoption continue. C'était une nouvelle que je voulais vous partager avec le sourire. Deuxième bonne nouvelle, la SEC met fin à l'enquête sur Rondo, la plateforme de tokenisation Real World Assets, RWA, car elle soupçonnait le
le projet Ondo, de plusieurs choses. Elle soupçonnait, elle leur reprochait plusieurs choses concernant, l'intitulé du projet, de tokeniser des bons du trésor américain. Posez-moi vos questions en commentaire si vous connaissez Ondo, si vous en possédez, si vous savez ce que c'est la tokenisation d'actifs, si vous savez ce que c'est un bon du trésor américain. Dites-moi-le en commentaire, c'est important qu'on en parle et qu'on ressasse tout ça. Mais la fin de l'enquête en fait rapport avec XRP. Intéressant de voir que Ondo, ben, ça y est, Ondo commence à, aussi à devenir libre par rapport à ça. Les boulets sont lâchés. Est-ce le début du prochain rallye sur Ondo? Dites-moi-le en commentaire, mais en tout cas, ça me fera plaisir de voir si Ondo commence à décoller enfin, car le token est sur des zones à prix discount, hein. On est vraiment sur des très, très bons prix sur Ondo et je fais que vous le rabâcher, que Ondo reste très, très, très solide fondamentalement. Ondo, BlackRock, est-ce que je dois vous faire un dessin? C'est dans les petits papiers. Un poste qui me paraît très important. La Banque populaire et la Caisse d'épargne retournent leur veste après vous avoir bloqué. Elles veulent vos cryptos. Êtes-vous à la Caisse d'épargne? Êtes-vous à la Banque populaire? Dites-moi-le en commentaire. Ça y est, on va commencer à ouvrir la section crypto côté banque. Et là, vous allez peut-être vous dire, mais ça y est, on peut acheter du Bitcoin via la banque. C'est magnifique. Non, ça sera sous certaines conditions. Ça ne sera pas sur Binance ni sur ton wallet décentralisé où tu es libre de faire ce que tu veux. Je te parle du wallet décentralisé. Mais tu pourras déjà faire un petit pas vers la cryptographie. Allons ensemble voir quelles sont les clauses pour acheter de la crypto via ces plateformes. Et l'addition est très salée, comme le mentionne le journal du coin. Comment partir avec un handicap de moins 3%? Ils sont là pour nous détruire. Ils sont là pour nous détruire mentalement. Ils sont là pour détruire notre épargne. C'est pas possible. Les banques, aujourd'hui, font travailler leur argent à ta place. Si tu fais confiance aux banques, ce n'est pas un reproche. Attention, si tu fais confiance aux banques aujourd'hui, 100% aux banques, c'est parce que tu n'es pas encore éduqué fiscalement. Déjà, fiscalement, économiquement, tu n'es pas éduqué financièrement. Donc, tu dois faire confiance à la seule personne que tes parents, tonton, tata, les profs, patrons, présidents te conseillent. Les banques, c'est dans leur intérêt. C'est la sécurité des banques. Mais est-ce que la sécurité te rendra riche? Dis-moi-le en commentaire. Tu dois prendre des risques. Tu dois prendre des risques, nom de Dieu, pour comprendre comment tout ça fonctionne. Mais on doit en parler en commentaire, on doit en parler sur Discord de ça. 1,5% de frais d'achat si tu investis sur les cryptos via ta banque. 1,5% de frais à la revente, ça fait plaisir. On prend, hein, à l'aller, au retour, comme s'ils ne mangeaient pas assez. Plus un abonnement mensuel de 3 euros par mois, c'est ça, il me semble, pour accéder au service. Donc déjà, tu pas encore gagné, tu as juste acheté, la variation de prix n'a pas été faite, que tu as déjà perdu. Parce que Bitcoin, tu peux en acheter, et il peut baisser aussi. Voilà, donc partons du principe qu'il ne bouge pas. Si tu investis 1 000 €, tu perds immédiatement 15 € en frais. Au moins, c'est fait, ça fait plaisir. Ajoutez l'abonnement mensuel, environ 36 € et votre capital est amputé de plus de 5% la première année, sans même que le marché n'ait bougé. Voilà, déjà, ce paragraphe veut tout dire si tu passes par une banque pour investir dans tes cryptos. Mais on va devoir y passer l'adoption, ils le savent. Eux, ils sont juste là, au milieu du barrage, ils disent quoi? On a des millions, des dizaines de millions de Français qui n'ont pas encore investi. Eh les gars, vous pensez vraiment qu'on va s'asseoir sur tout ça? Jamais de la vie. Tonton, tata, grand-mère, grand-père, on va leur mettre un petit coup de FOMO, on va les faire investir en crypto, mais nous, on va se gaver littéralement et c'est pour ça, qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont être dégoûtées de l'investissement crypto à cause de ces institutions-là qui veulent manger, 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 aller-retour, aller-retour. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi en commentaire si c'est vraiment la meilleure façon de pousser les Français à investir en crypto. Pour moi, ce n'est pas la meilleure façon d'investir en crypto. Mais bon, encore une fois, on est feignants, donc ils vont nous faciliter la tâche et ils vont prendre à l'aller et au retour. Donc voilà, réveillons-nous mes amis, réveillez vos proches. L'autre danger est fiscal. La France prépare un amendement pour taxer la richesse improductives, c'est-à-dire les actifs qui dorment. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Tu as tes cryptos, tu les as pas encore vendus, tu vas être taxé dessus. C'est pas beau la vie, elle est pas belle la vie en France, franchement. En achetant du Bitcoin via votre banque, vous faites exactement cela. Vous stockez un actif volatile qui ne génère aucun intérêt, hein. Le Bitcoin ne génère aucun intérêt, tu ne l'as pas mis en lending, tu ne l'as pas stacké, il ne génère aucun intérêt, il spécule, hein, le prix varie, mais tu vas payer pour le garder via ta banque, c'est parfait. Vous espérez juste qu'il monte, c'est de la spéculation pure avec une épée de Damoclès fiscale au-dessus de la tête. Est-ce que c'est ça l'investissement crypto? C'est comme ça qu'ils vont vendre l'investissement crypto aux Français. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais s'il vous plaît, parlez-en à vos proches avant que ce soit les banques qui leur en parlent et qui leur mettent ça dans la tête et qu'ils pensent que c'est ça l'investissement crypto. S'il vous plaît, ça va bien au-delà de tout ça. C'est ici que le fossé se creuse entre le grand public, qui va payer ses frais bancaires, et les investisseurs intelligents, c'est vous, les smart invest. La troisième voie, ne payez pas la banque, devenez la propre banque. Euh, je n'ai qu'une chose à retenir. La banque a choisi son camp. Elle veut gagner de l'argent sur votre dos. Ça n'a jamais changé et ça ne changera jamais. Elle va faire
la gentille, le bon flic en disant: «Oui, c'est bien, c'est nouveau, faut s'y intéresser, mais t'inquiète pas que les rendements, c'est toujours les mêmes qui gagnent». C'est comme au casino. Dites-moi ce que vous en pensez, vraiment. Vous avez le choix entre rester un client passif qui paie des abonnements et des commissions pour posséder du bitcoin papier, parce que voilà, tu posséderas du bitcoin, mais tu devras payer, un abonnement chaque mois, plus des frais, ou devenir un investisseur actif qui maîtrise son patrimoine, détient ses propres clés et vise des rendements à 2 chiffres. Tu dois devenir cet investisseur actif, tu dois absolument reprendre le contrôle sur tes économies, sur tes investissements, tout simplement. Parlons-en en commentaire. Est-ce le signe d'une révolution? Est-ce que je dois me présenter en tant que maire? Je ne sais pas, mais j'espère. L'AMF assouplit sa politique à l'égard des produits financiers en crypto sous certaines conditions. C'est une très bonne nouvelle. L'AMF, l'autorité des marchés financiers, la douane, un petit peu comme la SEC, j'ai envie de te dire, en France. Donc, ils sont là pour réguler, pour nous protéger de n'importe quel produit financier qui pourrait être obsolète, qui pourrait, pour éviter les arnaques, les escroqueries, et cetera. C'est une très bonne chose que l'AMF existe et c'est intéressant de voir qu'elle assouplit sa politique. Pas besoin de se déballer sur le sujet, mais il y aura bien sûr des normes concernant les projets crypto qui voudront, proposer un dossier auprès de l'AMF. Mais c'est une bonne chose, encore une fois, l'adoption continue en France, step by step. La grosse question que tout le monde se pose, est-ce que tu te vois d'ici 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, en France avec les taxes qui continuent de s'accumuler, les mauvaises nouvelles qui continuent de tomber? S'il vous plaît, la France n'est pas le pire pays du monde. S'il vous plaît, français et fier de l'être. Mais si vous voulez jouer à l'expatriation, on n'y joue pas à moitié à l'expatriation. C'est bien beau de rêver ailleurs, mais on ne s'expatrie pas en restant un pied en France avec notre petit Revolut, notre petite CAF qui tombe tous les mois, notre petit Pôle emploi, notre petite actualisation tous les mois. Non, soit tu t'expatries, soit tu t'expatries pas, mais tu ne fais pas ça à moitié parce que c'est ça, bien sûr, c'est de ça qu'on souffre aujourd'hui, c'est que les Français en ont marre. Certes, allez dans d'autres pays, allez voir, vous allez voir que la France, c'est pas si nul que ça. Surtout pas, c'est un des plus beaux pays du monde malgré ce qui se passe et je suis conscient de ce qui se passe. Ne vous inquiétez pas, je suis branché sur toute l'actualité, mais arrêtez de voir le verre d'eau à moitié vide. Vous êtes éduqués, vous avez un passeport, vous avez droit à, l'éducation financière. Tout ça est disponible pour vous. Réveillez-vous, prenez les choses en main et vous verrez que finalement la vie n'est pas si dure que ça en France et que vous pouvez aujourd'hui reprendre le contrôle. Est-ce une vidéo axée mindset? Bien sûr que oui, comme d'habitude, j'espère que vous me suivez, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, je suis là en commentaire pour vous apporter mes erreurs de parcours et comment je vois les choses. Mais je ne suis pas un gourou, je ne suis pas là pour vous montrer le chemin, loin de là. Je fais des erreurs, mais j'arrive à mesurer mes risques et c'est comme ça que j'arrive à gagner sur le court, moyen et long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais elle va durer le temps qu'il faut et on se voit samedi pour la vidéo axée opportunité. On va analyser ensemble si le marché continue de monter et s'il continue de monter, on fera un point bien sûr sur les altcoins, toujours dans le viseur. Petit point rapide avant la fin de la vidéo. Si vous êtes encore sur la fin de la vidéo, bien joué à vous. Le Trading Club a partagé un trade sur le Hyperliquide, sa longue sur Hyperliquide. Allez, on y va. TP1, TP2, TP3, TP4 et stop loss. Prenez-moi cette analyse en cours. Dites-moi si vous êtes chaud sur Hyperliquide. On en a parlé sur la précédente vidéo d'Hyperliquide. Il continue de baisser, mais jusqu'à quand? Et allez voir également la playlist de nos témoignages de nos chers membres qu'on adore, la playlist de retour de formation GLK Labs, le dernier témoignage de Mejda qu'on adore et félicitations pour son parcours. Les prochains témoignages arrivent. Merci à tous les membres qui m'ont laissé leur magnifique témoignage. Je suis fier de vous, fier de votre évolution. Soyez fiers de vous, c'est important. On se voit samedi, mes amis. Passez une excellente fin de journée, une excellente soirée. Passez le bonjour à toute la famille, c'est important. Et on se voit, n'oubliez pas, samedi pour la vidéo. À très vite, mes amis. Ciao!